Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Salut Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui, direction le sud-ouest de la France, direction le Pays Basque et le Béarn pour évoquer les fortes chaleurs précoces du week-end des 6 et 7 avril dernier. Malgré un ciel voilé et chargé en poussière venue du Sahara, le thermomètre s'est envolé. Des records mensuels ont été battus alors que nous étions au début du mois. Rappelons que le mois d'avril est un mois à forte pente. Les records se situent donc plutôt en fin de mois. On a ainsi relevé 30,5 degrés à Tarbes, 32 à Pau et 33,9 à Navarinx, ce qui constitue, roulement de tambour, le nouveau record mensuel national pour le mois d'avril. Côté minimal, nous ne sommes pas en reste non plus. Relevons la valeur stratosphérique de Biarritz où le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 22,5 degrés dans la nuit du 5 au 6 avril. Cette valeur est le nouveau record mensuel national en la matière et elle est même au-dessus des records des mois de mai et juin pour cette station chaud de vent. Comment expliquer un tel coup de Trafalgar ? Eh bien, cette victoire écrasante de la chaleur s'explique par 3 facteurs. On retrouve bien sûr la dynamique atmosphérique avec une dépression très creuse sur le proche Atlantique qui a engendré un vigoureux flux de sud et fait remonter une masse d'air exceptionnellement chaude. On en a d'ailleurs retrouvé les traces en altitude. On fait des radiosondages, c'est les envois de ballons-sondes pour faire des mesures sur toute la colonne d'atmosphère. Et le radiosondage de Payerne, qui se situe en Suisse, a mesuré une température de 17,4 degrés à 1500 mètres d'altitude en air libre le dimanche 7 avril à minuit. Valeur la plus élevée avant un 10 avril et deuxième valeur la plus élevée pour un mois d'avril derrière les 17,8 du 28 avril 2012. Cette sangsue de changement climatique est également au rang des coupables, bien évidemment. À dynamique atmosphérique égale, il fait de plus en plus chaud, c'est indéniable. Le ratio entre les records de chaud et les records de froid est écrasant. Pour donner un exemple, depuis le début de l'année 2024, 577 records de douceur, chaleur, ont été battus en France contre seulement un record de froid. Quentin, cet épisode de chaleur précoce s'explique par un troisième facteur. Tu l'as oublié ? Non, je voulais juste ménager un petit peu de suspense, Pierre-Emmanuel. Le troisième facteur, c'est la carte de visite du Pays Basque et du Piémont pyrénéen. Le troisième facteur, c'est l'effet de Föhn. L'effet de Föhn, c'est quoi ? Qu'est-ce ? Eh ben, l'effet de Föhn, on va prendre un cas général. Lorsqu'un flux d'air rencontre un relief, comme les Pyrénées par exemple, l'air s'élève, se détend et se refroidit. S'il contient suffisamment d'humidité, la vapeur d'eau se condense et peut même générer des précipitations. Arrivé au sommet, l'air s'est asséché. Il descend alors de l'autre côté, sur l'autre versant, et se comprime. On parle alors de compression adiabatique. Sa pression augmente, il s'assèche et se réchauffe. C'est ça l'effet de Föhn, un vent chaud et sec. Quand le vent de sud se lève, le Pays Basque et le Piémont pyrénéen sont donc en ligne de mire du Föhn. Et ce flux de sud était particulièrement dynamique ce week-end des 6 et 7 avril dernier. Observe-t-on un effet de Föhn ailleurs que dans les Pyrénées ? Oui, bien sûr, puisqu'il suffit d'un relief suffisamment marqué. Lorsque le vent d'ouest souffle, les plaines du Languedoc, alors sous le vent du sud du Massif central, peuvent être concernées. Il en est de même pour les plaines de la Limagne, à l'est de Clermont-Ferrand, et d'Alsace, alors respectivement sous le vent de la chaîne des Puys et des Vosges. Par vent de sud, des vallées alpines connaissent bien ce phénomène aussi. Merci Quentin pour tes explications sur ce phénomène météo. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions collectives d'Agir pour tous ? Avec plaisir Quentin. Alors jeudi 18 avril, nous avons organisé au cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne la projection du film La forêt c'est la classe de Daniel Schlosser. Ce film présente Élise Sergent, enseignante de la classe multiniveau de l'école publique de Mancenans dans le Doubs, qui fait classe dans la forêt un jour par semaine, quel que soit le temps, et en mesure tous les bienfaits sur les enfants. Le débat a été animé par l'association Agir pour tous et plusieurs enseignants de la région qui pratiquent l'école au dehors. Et je crois que tu as du nouveau sur le budget participatif de Bain-de-Bretagne. Oh oui, Quentin. Et nous avons une bonne nouvelle, c'est le projet de forêt comestible pour tous, porté par Julie et l'équipe Agir pour tous, qui a obtenu le plus de suffrages, avec 49% des votes. Il a devancé le projet de lecture près de la médiathèque, 44%, et celui de compostage partagé, 7%. Les élus et les services de la ville vont maintenant travailler la réalisation technique de ce projet auprès de Julie et de l'association. Alors, quelques informations sur le projet.
D'abord la motivation du projet. Au cœur du projet, la volonté de créer un espace de reconnexion avec la nature qui combine développement d'un espace naturel, production alimentaire dans le respect des principes de la permaculture et éducation à l'environnement. Alors le jardin comestible, c'est quoi ? Eh bien c'est un jardin étagé imitant la structure, la biodiversité et la résilience d'un jeune boisement naturel. On y trouve des arbres nourriciers, de grands ou de petits développements associés à des arbustes, des aromatiques, des annuels, des légumes racines, des champignons et des lianes qui vont compléter la structure verticale. L'utilisation de plantes pérennes donne au système sa durabilité. Et puis, donc la dimension pédagogique, l'éducation est la clé d'une société durable et harmonieuse. À travers la forêt, toute une gamme d'activités de formation sont possibles, impliquant écoles et adultes formateurs. La forêt sera développée sur un terrain de 1500 mètres carrés, mis à disposition par la mairie de Bain-de-Bretagne, et située à proximité de l'école primaire de la Guédeley, du collège du Chêne Vert et du lycée Jean Brito. Et est-ce que tu peux nous donner des nouvelles sur les balades et ateliers nature dont nous avons parlé récemment ? Oui, alors nous avons lancé les balades et ateliers nature à destination de celles et ceux qui veulent découvrir les richesses de la biodiversité et concevoir des produits écologiques et économiques. Vous pouvez dès à présent découvrir et réserver en ligne sur notre site www.agirpourtous.org plus de 20 propositions de balades, randonnées, ateliers conçus par Isabelle, Clarisse, Vera et Valentin, nos adhérents animateurs. Alors, quelques exemples. Mercredi 24 avril, de 14h30 à 16h30, Isabelle vous accueille à la micro-ferme Les Villageois au Châtelier pour fabriquer votre herbier avec les plantes sauvages et aromatiques de votre choix. Vendredi 26 avril, de 20h à 22h, Valentin vous emmène en sortie nocturne dans le bois de Seuvres à la découverte des amphibiens. Vous rencontrez salamandres, tritons, grenouilles et leurs larves dans les mares du bois de Seuvres. Une découverte nocturne de leurs habitats et habitudes qui saura vous épater. Samedi 4 mai, de 10h30 à 12h30, c'est au tour de Clarisse qui vous propose un atelier Do It Yourself pour apprendre à fabriquer des cosmétiques et produits de bien-être à base de plantes. Une émulsion, un baume, un savon en saponification à froid, comprendre les macérats, les teintures mères et la composition d'une tisane. Et enfin, dimanche 12 mai, de 9h à 14h, c'est Vera qui vous propose une découverte et dégustation de plantes sauvages au Parc des Gailleuls à Rennes. Balade de découverte d'une vingtaine d'espèces communes, faciles à déterminer, pratiques et conseils de cueillette, idées de recettes puis dégustation. À la fin de l'activité, vous saurez reconnaître avec certitude les espèces étudiées et vous pourrez les intégrer dans vos recettes. Merci Pierre-Emmanuel, j'avoue que la sortie nocturne avec Valentin me tente bien, j'ai un petit faible. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, pour adhérer à l'association, tu peux le faire directement sur le site internet Agir pour tous. Sur la page d'accueil, tu descends sur le bandeau orange et tu cliques sur le bouton J'adhère. Le montant de 30 € est de 30 € pour une année complète, soit 10 € après réduction fiscale si tu es imposable. Tu rejoins l'équipe des patates chaudes et tu t'impliques sur tes sujets préférés et selon le temps dont tu disposes. Pour les collégiens et lycéens, l'adhésion est gratuite. Elle est de 10 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Et si tu n'as pas le temps disponible, tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire cette adhésion ou ce don de tes impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Eh bien, merci. Salut Pierre-Emmanuel, à bientôt. À bientôt, Quentin. À bientôt.